Alors salut, je sais que plus l'examen approche et plus vous êtes fatigué, peut-être même déprimé. Alors un conseil, le matin, regardez-vous devant un miroir et souriez, souriez. Pensez que vous êtes le meilleur, que vous êtes unique, car vous êtes unique, vous êtes le meilleur. Personne ne vous ressemble. Vous savez, il y a des personnes qui nous font de l'effet parce qu'ils sont confiants en eux, souriants, et on se sent bien en leur présence. D'ailleurs, je vous recommande de fuir les personnes qui sont déprimées, même si c'est votre amie et que tout le temps, nanani, nanana, j'ai ça, et toujours elle se plaint. Non, non, il faut être souriant. Soyez une personne ayant confiance en elle. Vous savez, on aime les personnes qui ont confiance en elles. On recherche leur contact. Alors allez-y, allez-y devant ce miroir et prenez confiance en vous et dites-vous que vous allez vraiment tout réussir. Puis revenez plein d'énergie et testez vos connaissances. D'ailleurs, même si vous vous trompez, ça fait rien. L'erreur, elle est humaine. Bon, maintenant que vous êtes prêts, on peut commencer. Alors, on va faire des questions, 5 points pour toutes ces questions. Et comme le coefficient est 7 pour les SVT et 5 pour les PC, ce n'est pas rien. Vous n'avez pas le droit de rater ces questions. Allez, on commence. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que les corrections, vous allez les trouver à la fin, d'accord? Corrections illustrées comme d'habitude. Question numéro 1. Pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, il y a une seule suggestion correcte. Recopiez les couples 1, 2, etc. et adressez à chaque numéro la lettre qui correspond à la suggestion correcte. 1. Dans les zones de subduction, le magma andésitique se forme à partir de la fusion de petit a, la péridotite anhydre non hydratée du manteau supérieur de la plaque chevauchante, petit b, la péridotite hydratée du manteau supérieur de la plaque chevauchante, petit c, la péridotite hydratée de la lithosphère subduite, enfouie, et petit d, la péridotite anhydre non hydratée de la lithosphère subduite. Quelle est la réponse juste? 2. Le métamorphisme qui caractérise les zones de subduction résulte d'une petit a, haute pression et d'une haute température, petit b, haute pression et d'une basse température, petit c, basse pression et d'une haute température, et petit d, basse pression et d'une basse température. Quelle est la réponse correcte? Prenez votre temps. 3. La formation des chaînes d'obduction est le résultat petit a du déplacement d'une lithosphère continentale au-dessus d'une lithosphère océanique, petit b du déplacement d'une lithosphère océanique au-dessus d'une lithosphère continentale, petit c de l'enfouissement d'une lithosphère océanique sous une lithosphère océanique, petit d de l'enfouissement d'une lithosphère océanique sous une lithosphère continentale. Quelle est la réponse juste? Alors vous en êtes sûr que c'est ça la réponse? On verra. Les corrections sont à la fin, d'accord? 4. L'anatexie accompagnée de la formation de la migmatite est un phénomène qui a. Aboutit à la formation d'un magma granitique, b. Aboutit à la fusion partielle de la péridotite, c. Aboutit à la formation de roches métamorphiques, et d. Résulte d'une augmentation de la pression et de la température lors de la subduction. Cochez la seule réponse juste. Question numéro 2. Petit a. Citez 2 types de déformations tectoniques caractéristiques des zones de convergence entre les plaques. Petit b. Définissez la notion de métamorphisme. Sweet calling that I met in the county down. And from Bantry 3. Recopiez la lettre qui correspond à chaque proposition parmi les propositions suivantes et écrivez devant chacune d'elles vrai ou faux. Petit a. L'auréole de métamorphisme est formée de roches qui résultent d'un métamorphisme régional. Petit b. Les nappes de charriage résultent d'un déplacement de formation rocheuse sur de longues distances sous l'effet de forces compressibles. Petit c. Les plis et les failles inverses sont des déformations tectoniques
caractéristique des zones d'affrontement entre les plaques lithosphériques. Petit d, la schistosité est une structure caractéristique des roches métamorphiques qui apparaît dans les conditions extrêmes du métamorphisme. Alors, quelles sont les réponses justes? Quelles sont les réponses fausses? Et on arrive à la dernière question. La figure, c'est la question 4. La figure représente un schéma simplifié de la subduction. Recopiez donc le numéro de chaque élément et donnez-lui la définition ou le mot qui lui correspond. Et voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez bien répondu aux questions. Mais qu'est-ce que vous faites? Non, ce n'est pas le moment de dormir. J'ai dit c'est fini, mais il faut regarder maintenant la correction et puis prendre des notes, bon sang. Vous êtes en train de allonger comme ça, en train de regarder et vous ne prenez aucune note. Mais non, c'est une mauvaise habitude. Allez, on regarde maintenant les corrections. Alors la question 1, bien sûr, dans les zones de subduction, le magma andésitique, l'andésite, les roches, se forme à partir de la fusion de l'apéridotite hydratée du manteau supérieur de la plaque chevauchante. Apprenez ça. Alors un petit souci avec chevauchement, chevauchante. Alors un chevauchement est un mouvement tectonique conduisant un ensemble de terrain à en recouvrir un autre. Et dans une subduction, une plaque donc subduite, aussi appelée plaque plongeante, plonge sous une plaque chevauchante. Et bien sûr, la péridotite est une roche magmatique qui constitue la majeure partie du manteau supérieur. Une chose que vous devez retenir, c'est l'origine des magmas, c'est les péridotites. Au niveau des zones de subduction, les conditions de pression et de température qui règnent à ce niveau ne permettent pas d'envisager une fusion partielle des péridotites, à moins que celle-ci ne soit hydratée. Alors, dans ce cas, quand elle s'hydrate, on observe une fusion partielle de cette roche, la péridotite, dans le manteau de la plaque chevauchante. Parce que la péridotite, elle se trouve dans le manteau de la plaque chevauchante. Mais l'eau provient de la plaque subduite, celle qui s'enfonce. L'eau provient du métamorphisme. La réponse à la question 2. Le métamorphisme qui caractérise les zones de subduction résulte d'une, bien sûr, haute pression et basse température. C'est un métamorphisme dynamique. Pas la peine de vous moquer de moi, depuis tout à l'heure je parle bien. Rappelez-vous aussi que dans une subduction, les faciès qui caractérisent le métamorphisme dynamique, ce sont, on passe du schiste vert au schiste bleu aux éclogites. Dès que vous avez éclogite, vous savez que c'est basse température mais haute pression. D'accord ? Alors pour la question 3, la formation des chaînes d'obduction et les résultats du déplacement d'une lithosphère océanique au-dessus d'une lithosphère continentale. On a vraiment des déplacements énormes de lithosphère océanique sur des kilomètres au-dessus d'une lithosphère continentale. C'est en fait la subduction qui s'est arrêtée et vraiment elle a chevauché, la lithosphère océanique a chevauché complètement la lithosphère continentale. Question 4. L'anatexie, accompagnée de la formation de la migmatite, est un phénomène qui aboutit à la formation d'un magma granitique. Rappelez-vous, migmatique est associé à anatexie. Alors la migmatite, ce n'est pas une casserole, c'est une roche métamorphique, parfois appelée gneiss granitisée ou anatexite. Alors pour les deux types de déformations tectoniques caractéristiques des zones de convergence, vous choisissez faille inverse pli ou bien faille inverse nappe de charriage. Vous avez l'embarras du choix. Et la définition correcte de la notion de métamorphisme, j'avais fait une vidéo là-dessus, ce sont des modifications structurales et minéralogiques des roches préexistantes, qu'elles soient sédimentaires, magmatiques ou bien même métamorphiques au départ, à l'état solide, ça c'est important, sous l'effet de la variation de la pression et la température et aussi des fluides.
Alors pour la question 3, vous voyez que ceux qui sont faux, c'est l'auréole de métamorphisme formée de roches qui résulte d'un métamorphisme régional, c'est complètement faux. La schistosité est une structure caractéristique des roches métamorphiques qui apparaît dans les conditions extrêmes du métamorphisme. Au contraire, c'est dans les premières conditions du métamorphisme, donc c'est faux. Les nappes de charriage résultent d'un déplacement de formation rocheuse sur de longues distances, ça c'est vraiment vrai, sous l'effet de forces compressives. Et les plis et les failles inverses sont des déformations tectoniques caractéristiques des zones d'affrontement entre les plaques lithosphériques, on vient de le voir, donc c'est vrai. Alors pour la légende, vous avez la 1, c'est la lithosphère continentale, 2, c'est la lithosphère océanique, même si le schéma est très mauvais. Donner un schéma pareil au bac, oh là là. 3, fosse océanique et 4, volcanisme andésitique. Et ils ont oublié de donner le titre. Au baccalauréat, parfois, les schémas vraiment sont... qu'est-ce que je vais vous dire, je critique, mais bon, c'est la vérité. Eh bien, vous n'êtes pas mort, vous êtes toujours vivant. Allez, alors je vous retrouve dans une prochaine vidéo, dans un prochain cours. J'espère que vous avez aimé. Et si vous avez aimé, partagez. Je ne vous demande même pas de vous abonner, mais partagez pour que d'autres élèves puissent profiter de ces informations. Il faut être généreux. Vous savez, moi, je fais ces vidéos, je prends du temps pour les faire. C'est pas pour être millionnaire à la fin, croyez-moi. Parce on me dit souvent quand je leur dis j'ai fait une chaîne YouTube, Allah youfaq, comme si j'allais devenir millionnaire. Bon, allez, au revoir et à bientôt. Allez, et surtout, je vous le dis, souriez. N'oubliez pas ce que les conseils que je vous ai donnés. Not brown hair, such a